Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le commerce international. Dans cette vidéo, nous allons voir les fondements théoriques du commerce international. Nous allons voir principalement deux théories sur le commerce international qui sont la théorie de l'avantage absolu par Adam Smith et la théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo. Nous allons utiliser des exemples qui vous permettent de nous comprendre comment nous comprendre la théorie de l'avantage absolu et la théorie de l'avantage comparatif. Si vous êtes abonné à la chaîne là, moi invite à faire ça. La théorie de l'avantage absolu développée par Adam Smith en 1776, c'est une théorie qui prône la spécialisation du travail. Donc, à travers cette théorie-là, Adam Smith dit que un pays doit spécialiser dans la production d'un bien côté que les gagnants et utiliser moins de ressources pour capable produire bien ça. Un pays ça qui utilise moins de ressources pour capable produire un tel bien comparativement avec un autre pays ça gagne un avantage absolu dans la production de ce bien-là. D'après Adam Smith, un pays détient un avantage absolu dans la production d'un bien par rapport à un autre pays s'il peut utiliser moins de ressources pour produire ce bien-là par rapport à d'autres pays-là. Donc, là, on dit que ce pays-là détient un avantage absolu dans la production de ce bien. Par exemple, on peut constater à travers ce tableau-là le nombre d'employés nécessaires pour produire par jour. On compare ces deux pays. On a deux pays qui produisent deux biens, conteneurs de blé et quartier de bœuf. Le Québec utilise 18 employés pour produire un conteneur de blé, tandis qu'il utilise 9 employés pour produire un quartier de bœuf. Et la Prairie utilise 2 employés pour ce même conteneur de blé et 6 employés pour ce même quartier de bœuf. En comparant le coût de production de ces deux pays-là, d'après la théorie d'Adam Smith, la Prairie détient un avantage absolu dans la production de ces deux biens, c'est-à-dire quartier de bœuf et conteneur de blé. Donc, d'après Adam Smith, le coût d'un bien dépend du temps ou encore les facteurs utilisés pour produire ces biens-là. Lorsqu'on parle des facteurs de production, nous avons le temps, nous avons les ressources utilisées, les employés, les supposés vendent moins cher comparativement avec l'autre bien dans l'autre pays que moins utiliser plus de facteurs pour capable produire. Ça fait que nous voyons que dans cet exemple-là, les prairies disposent d'un avantage absolu dans la production de deux biens. C'est-à-dire, d'après Adam Smith, prairies et Québec pas qu'à entrer en échange sur deux biens parce que les prairies ont possibilité pour capable produire tous les biens de manière plus efficace que le Québec. Ça veut dire bien ça va coûter moins cher aux prairies qu'au Québec. Donc Québec pas gain pour le faire échange avec Canada par rapport avec deux biens ça. David Ricardo a développé en 1817 la théorie de l'avantage comparatif. Il montre que même quand un pays n'a pas avantage absolu dans la production de deux biens, il serait plus avantageux de se spécialiser dans la production de biens où il est plus fort ou moins mauvais. Pour Adam Smith, même les pays pas un avantage absolu dans la production de biens, il est capable toujours entrer en échange avec l'autre pays. Comment? Pays a essayer de spécialiser, soit il a spécialisé dans la production côté les plus fort et l'autre là a spécialisé dans la production côté les moins faible. Donc ça pour David Ricardo échange a beaucoup plus favorable pour ces deux pays-là. Nous allons voir ça par la suite. Nous allons parler du coût d'option pour comprendre ces deux théories-là. Lorsqu'un pays peut produire un bien à un coût d'option inférieur par rapport à d'autres biens, on dit que ce pays-là détient un avantage comparatif par rapport aux autres. Qui ça nous relève coût d'option? Il y a ce qu'on appelle le coût absolu et le coût d'option. Le coût d'option, c'est le coût d'un bien par rapport à un autre bien. Le coût d'option de l'utilisation d'une ressource correspond à ce que celle-ci aurait pu rapporter de mieux
si elle aurait été employée autrement. C'est la valeur d'un bien par rapport à un autre de bien dans un autre pays quelconque. D'après les théoriciens, il y a un ensemble d'hypothèses que nous devons mettre en évidence. La première hypothèse, le pays ne produit que deux biens. Deuxième hypothèse, les ressources sont employées de manière efficace. Et la troisième hypothèse, les rendements sont constants entre ces deux pays-là. La quantité de ressources produites par ce pays-là sont fixes et transférables. Et la dernière hypothèse, la technologie ne change pas. C'est à partir de ces hypothèses-là que nous pouvons comprendre comment nous sommes capables de comparer ce qu'on appelle le coût d'option d'un pays par rapport à un autre pays. Maintenant, si on considère l'exemple du précédent, les pourris peuvent sacrifier 3 conteneurs de blé pour un conteneur de bœuf. Un quartier de bœuf coûte 6 employés comparativement à un conteneur de blé. En revanche, au Québec, la décision de produire un quartier de bœuf se traduit par un sacrifice moins grand, c'est-à-dire 2 conteneurs de blé pour un quartier de bœuf. Là, c'est là nous prenons qui côté avantage comparatif là. D'après David Ricardo, le pays a dû spécialiser quand même parce que si il n'y a pas un avantage absolu dans la production de ces deux biens, il doit spécialiser dans la production pour biens les moins faibles là. Donc l'autre l'a spécialisé le côté le plus fort et puis lui-même l'a spécialisé le côté qui est moins faible là. Le Québec détient un avantage comparatif sur les pourris dans la production de bœuf qui lui coûte relativement moins cher. Attendez bien, oui. Même s'il est moins efficace dans l'absolu. Ouais. Pour Adam Smith, lorsque a échangé en fait comme ça, a bien plus intérêt. Donc, l'économie mondiale va augmenter par rapport avec ça avant parce que les ça nous vient parler des transferts de ressources. Donc, pas oublier que y a une hypothèse qui dit que faut que les ressources soient transférables. Ça veut dire un pays capable de choisir délibérément. Par exemple, le Québec qui se spécialise dans la production de bœuf, il est capable de transférer les ressources qui sont dans la production de blé aller dans la production de bœuf. Si il n'y a pas de transférable, donc l'hypothèse théorique n'est pas applicable dans ce cas-là. Donc, pour nous capables de comprendre le phénomène, ça, question de coût de production, ça m'a expliqué des deux biens là, nous allons parler d'un élément important qui s'appelle la courbe de possibilités. Et la courbe de possibilités de production permet de présenter sur un graphique la production de deux biens côté que un pays capable de produire par rapport avec l'autre pays. Là, on a la courbe de possibilités de production en Australie. Donc, l'Australie produit l'aluminium et un bœuf. Mais on a une quantité d'aluminium et une quantité de bœuf. L'aluminium se trouve en ordonnée sur l'axe des Y et la production de bœuf se trouve sur l'axe des abscisses. Donc, à travers ce tableau, on voit que si l'Australie produit 30 tonnes d'aluminium, il n'y a pas de ressources assez pour le produit de bœuf, la produit zéro quantité de bœuf. On est capable de dire zéro quartier de bœuf. Donc, s'il produit 25 tonnes d'aluminium, il doit produire, dépendamment, s'il produit 25 tonnes d'aluminium, il doit produire 20 tonnes de bœuf. Donc, comparativement par rapport avec, en tenant compte des ressources qu'elle gagne disponibles, ainsi de suite. Mais si l'Australie choisit de produire 60 quartiers de bœuf, il doit produire 0 tonnes d'aluminium. Donc, c'est-à-dire que nous voyons que la courbe de possibilités est juste présenter comment situation est capable de présenter pour parler d'une utilisation de manière efficace des ressources. Donc, ce point-là doit être trouvé sur la courbe, sur la droite. Donc, pour tout point qui trouve sur droite là, c'est un point qui explique que gain utilisation ressources de manière efficace. Donc, le point A qui c'est 40 tonnes de bœuf et il doit produire 10 tonnes d'aluminium. Maintenant, ça nous voit que ça c'est égal à une possibilité pour capable d'utiliser les ressources de manière efficace. Tout point qui trouve en dehors courbe là, il doit écarter parce qu'il n'est pas entré dans l'optique de l'utilisation des ressources de manière
efficace. On va aller au niveau de la courbe de possibilité de production par rapport à un autre pays. Nous utilisons le Québec pour comparer le coût de production de deux produits à ceux d'Australie. Comparativement avec l'Australie, on a regardé qui s'est passé pour Québec pour même production de biens ça. Le Québec, nous avons une coupe de possibilités à côté que le Québec, si le Québec choisit de produire 20 tonnes d'aluminium, il doit produire 0 tonnes de bœuf. Et s'il produit 15 tonnes d'aluminium, il doit produire 5 tonnes de bœuf. Et s'il produit 10 tonnes d'aluminium, il doit produire 10 tonnes de bœuf. Et s'il produit 15 tonnes d'aluminium, il doit produire. Alors, s'il produit 5 tonnes d'aluminium, il doit produire 15 tonnes de bœuf. Et si le Québec veut produire 20 tonnes de bœuf, il doit produire 0 tonnes d'aluminium. Donc là, nous pourrons chercher que le point qui se trouve sur l'axe, alors sur la courbe, c'est ça qui va expliquer une possibilité de production de manière efficace. Qui ça nous constater? Nous constater la production de manière efficace dans ce cas-là. Lui trouver l'efficacité se trouve pour 14 tonnes de bœuf et 6 tonnes d'aluminium. C'est 14 tonnes de bœuf et 6 tonnes d'aluminium qui permettent que Québec trouve sur une possibilité côté que la capable d'utiliser les ressources de manière efficace. Ok, maintenant en Australie, la tonne de bœuf coûte 2 fois moins cher que celle d'aluminium. On peut produire 2 fois plus de bœuf que d'aluminium avec les mêmes ressources. Inversement, l'aluminium coûte 2 fois plus cher que de bœuf qu'on a, nous allons que au Québec. Donc, nous ne connaissons aucunement le prix de l'aluminium et de bœuf dans les deux produits, ni le taux d'échange. Le seul coût qui est important pour nous, c'est le coût d'option. Le coût d'option, c'est comparativement par rapport, c'est qui ça, une tonne d'aluminium représentée en Australie par rapport avec un quartier de bœuf ou bien par rapport avec même tonne d'aluminium ça au Québec. Ce qu'on va voir maintenant, avec la spécialisation, ça va changer. Avec la spécialisation, le commerce international est favorable à la production mondiale lorsque les ressources en place sont mieux utilisées. La spécialisation internationale permet une meilleure affectation des ressources, une hausse de productivité. Maintenant, nous allons voir maintenant à travers la spécialisation qui ça peut passer dans la spécialisation. Alors, nous allons comparer la production de ces deux pays-là avant la spécialisation et après la spécialisation, et nous allons évaluer la production mondiale avant la spécialisation et la production mondiale après la spécialisation. Ici, ce qu'on voit ici, on voit la production et la consommation initiale pour l'Australie et le Québec avant la spécialisation. Avant la spécialisation, l'Australie produit 40 tonnes de bœuf et 10 tonnes d'aluminium. Et le Québec produit 14 tonnes de bœuf et 6 tonnes d'aluminium. Et la production mondiale pour le bœuf, c'est 54. La production mondiale pour l'aluminium est 16. Donc, on a une idée de la production mondiale pour ces deux biens-là. Mais après la spécialisation, ça nous la spécialisation, c'est lorsque il y a un transfert de ressources qui sortit dans un secteur qui va aller dans l'autre secteur, dans l'objectif de là, pour être capable d'augmenter la production de l'autre secteur. Ça. Lorsque le pays ça entre dans échange avec l'autre pays. Maintenant, qui ça nous constate? Après la spécialisation, on constate qu'il y avait un transfert de ressources au niveau d'aluminium pour le Québec qui peut aller dans bœuf. Ça veut faire que l'Australie se spécialise dans la production de bœuf et le Québec peut spécialiser dans la production aluminium là. Qui ça nous est que transfert de ressources ça fait que la production de bœuf pour l'Australie passe à 60 tonnes de bœuf et la production d'aluminium pour le Québec passe à 20 tonnes d'aluminium. Et on constate la production mondiale à la fin. On voit que le monde a une production de 60 tonnes de bœuf et 20 tonnes d'aluminium. Lorsqu'on fait le tout, comparativement au premier qui nous donne 70, on voit deuxième, après la spécialisation, la production mondiale est égale à 80 tonnes en tout bœuf et aluminium. Maintenant,
Même s'il est impossible d'évaluer si chaque pays est progressé individuellement, il est clair que la production globale est supérieure à ce qu'elle était avant la spécialisation. Et on produit maintenant 6 tonnes de bœuf et 4 tonnes d'aluminium de plus. Pourtant, la quantité de ressources utilisées n'a pas changé. Ce gain de production provient tout simplement d'une spécialisation plus efficace des ressources. Après la spécialisation, la production augmente. Ce qui est important pour nous, avant de mettre fin à cette séance, c'est le rapport d'échange entre ces deux pays-là. Donc, on constate que le Québec manque de bœuf et dispose trop d'aluminium. Inversement pour l'Australie. Et le Québec est prêt à céder l'aluminium à l'Australie et il veut obtenir du bœuf. Ce qui est important, c'est combien de tonnes de bœuf le Québec doit-il exiger au minimum de l'Australie et en échange d'une tonne d'aluminium. Alors, combien de tonnes de bœuf au maximum l'Australie serait-elle à céder pour obtenir une tonne d'aluminium? Maintenant, nous allons voir ensemble élément ça à travers un élément qu'on appelle le rapport de change. Nous allons voir que lorsque l'Australie finit spécialisée dans la production de bœuf, il gagne une production qui est supérieure par rapport à la consommation locale, ça a le besoin. Et de même que lorsque le Québec finit spécialisé dans la production d'aluminium, il y a une production qui est supérieure par rapport avec ça le besoin. Mais ce qui est important pour nous, combien de tonnes de bœuf que l'Australie pral céder au Québec pour lui obtenir une tonne d'aluminium. Et le Québec, combien de tonnes d'aluminium qu'il pral céder à l'Australie et pour le joindre en échange de combien de tonnes de bœuf. Le rapport d'échange est le rapport entre la quantité de biens cédés et la quantité de biens obtenus dans un échange. Supposons que le Québec cède 12 tonnes d'aluminium à l'Australie en échange de 18 tonnes de bœuf. La tonne d'aluminium coûte 1,5 tonnes de bœuf, c'est-à-dire 18 divisé par 12. Inversement, c'est-à-dire 12 divisé par 18. Pour obtenir le tableau de consommation finale, nous enlevons au Québec 12 tonnes d'aluminium que nous avons transféré en Australie et nous avons déplacé 18 tonnes de bœuf inversement, les deux côtés. On constate, observez à travers ce tableau, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que l'Australie a une production de 42 tonnes de bœuf. Nous gagnons plus de 42 tonnes de bœuf, c'est-à-dire 40 plus 2. Et il y a une production de 12 tonnes d'aluminium plus 2 en termes de transfert. Et le Québec a une production de 18 tonnes plus 4 de bœuf et 8 tonnes plus 2 d'aluminium. Donc, et qui ça nous constater à la fin? À la fin, on voit que on a 60 plus 6 pour le bœuf, c'est 6 tonnes de bœuf en plus et 60 et 20 plus 4 tonnes d'aluminium. Ce qui nous donne en termes de surplus 6 tonnes de bœuf et 4 tonnes d'aluminium. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci dans une prochaine vidéo.